on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois une artiste, une chantre, je ne sais pas comment la nommer, Elisheva, bonjour. Bonjour Evelyne. Tu es leader de louanges et tu t'occupes également de la chorale, tu es chantre, tu as même sorti un album à l'église AME en Guadeloupe, l'église du pasteur Marcel Kwamenon. C'est exact, oui. Et aujourd'hui, tu nous fais le privilège d'être avec nous pour nous raconter comment tu as connu le Seigneur, ton parcours, ton histoire et comment le Seigneur est venu te chercher alors que ta vie était brisée finalement. Brisée, oui. Et comment il en a fait un chef-d'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas fini en plus. Hein. C'est pas fini, justement, oui. Toi, Elisheva, tu es née en France Oui. avec de parents antillais et qui étaient, disons, croyants en Dieu, mais pas, qui connaissaient pas réellement le Seigneur. Et lorsque tu étais enfant, tes parents se sont séparés malheureusement, il y a eu un divorce et tu es partie en Guadeloupe. C'était la première fois que tu découvrais la Guadeloupe, c'est ça, quand tu es partie avec ta maman? Ou tu étais allée quand tu étais petite? Voilà, quand j'étais beaucoup plus petite, on voyageait. Enfin, ma mère se faisait un devoir de nous faire connaître la famille petit à petit. Mais bon, comme on est petit, bon, on voit la famille, mais on a tendance à oublier. Oui. Et c'est vrai que je suis revenue aux Antilles définitivement. J'avais 6 ans et demi. Donc, j'allais avoir 7 ans. Et c'est vrai que mon père et ma mère ont divorcé, donc ça ne s'est pas trop bien passé. Donc, c'était un départ difficile de la France. C'était un départ très difficile, oui. Parce que c'est vrai qu'on a dû partir déjà à la hâte. On a laissé tout ce qu'on avait là-bas. Ah oui. Oui. Et nous sommes arrivés, donc c'est quitter des habitudes, une éducation et un environnement pour entrer dans un autre qui est totalement différent. Puisque là, on ne vient pas en tant que vacances. Là, on venait carrément pour y vivre. Oui. Donc, c'est vrai que les attitudes, les caractères sont différents. Et on a dû y faire face, en fait. Et là, tu as aussi dû faire face à quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas du tout, du racisme. Oui. Ce qui paraît complètement fou parce que tu as des parents qui sont antillais tous les deux, tu as le physique d'une antillaise, voilà. Mais tu n'avais pas la culture, la mentalité d'une antillaise. Exactement. Donc, c'est vrai que j'ai grandi en France, donc j'avais des petits camarades de classe et tout. Et quand je suis arrivée aux Antilles, bon, je suis arrivée avec ma manière française, mon éducation française. Et bien que ma mère nous éduquait un peu à l'antillaise, mais là, se retrouver dans l'environnement avec des petits camarades de classe qui ne me supportaient pas, qui me traitaient de sa négresse, retourne dans ton pays. Donc, j'ai eu droit à des coups, j'ai eu droit à le rejet total, quoi. Ça a duré pendant 1 an et demi, en plus. Pendant 1 an et demi, donc durant toute ma scolarité, en fait, j'ai subi ça. Et de par suite, comme ma mère était hébergée chez ma tante, donc on était en colocation. Donc de là, ma mère a pris la décision de partir et d'aller habiter chez mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient un peu plus loin. Et à partir de là, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais. Donc on pourrait dire que j'avais un peu viré du côté obscur de la chose. Je me suis dit, bon, je ne prends plus les coups de qui que ce soit, mais je vais en donner. C'est ça, tu es devenue très violente pour finalement te faire respecter et te défendre, en fait. Pour moi, personnellement, c'était ma façon de me faire respecter. Et c'était cette façon pour moi de me dire que plus personne ne va me toucher, plus personne ne va me manquer de respect, plus personne ne pourra me prendre pour n'importe quoi. Mais ça, malheureusement, c'était du mauvais côté de la chose, quoi. C'est ça, parce que finalement, tu es devenue très violente. Tu me disais, même dans ta tenue vestimentaire, tu étais toujours prête à te battre si nécessaire. Donc, le côté féminin n'existait pas vraiment chez moi quand j'étais un peu plus jeune, c'est vrai. Et voilà, il fallait toujours que je sois prête à toute opportunité au cas où si tu venais à me toucher ou à me manquer de respect, il fallait que je te montre qui j'étais. C'est ça, et finalement, c'était les autres qui te craignaient à ce moment-là. Tu avais vraiment inversé les choses. En fait, j'avais un peu, on pourrait dire, j'avais un peu la paix. Oui, on pourrait dire. D'une certaine façon. Voilà. Mais à l'intérieur, tu n'allais pas bien. Voilà, à l'intérieur, c'était une autodestruction qui avait déjà commencé depuis que j'étais arrivée aux Antilles définitivement. Et c'est vrai que par rapport à cela, ça a créé... à l'extérieur, on voyait quelqu'un, mais à l'intérieur, c'était vraiment le chaos, quoi. Puisque j'ai grandi sous l'éducation de ma mère. C'est vrai que depuis qu'ils ont divorcé, mon père et ma mère, les choses ne se sont pas bien passées. Nous avons subi beaucoup de mon père, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, à cette année-là, dans les années 80, la loi était toujours du côté de la maman. Oui. Donc, le papa n'avait pas vraiment de droit, en fait, sur les enfants.
Et c'était sa façon à lui de le lui faire payer, en fait. Donc, nous, on est des enfants, on n'est pas aveugles. J'ai vu ma mère subir, j'ai vu ma mère pleurer pendant des nuits. Je suis là, je regarde, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui naît? C'est pas la compassion qui naît, c'est la colère, c'est l'incompréhension. Et j'avais ma façon d'exprimer ce que je ressentais. La tristesse et la peine et le rejet que je ressentais, je l'exprimais d'une façon assez violente et qui n'était pas toujours très bien. C'est ça. Et au bout d'un moment, tu as eu besoin de combler ce manque affectif, ce manque de ton père, en fin de compte, et même tous ces manques que tu ressentais en fait au quotidien. Voilà, il me fallait tout le temps pouvoir combler comme tu dis, hein, c'est bien ce manque. Et je ne le comblais, mais pas toujours de la bonne façon et pas toujours avec les bonnes personnes. C'est ça. Et c'est vrai que par rapport à cela, s'il y a une chose qui pouvait m'apaiser et me calmer, c'était la musique. Et je chantais tout le temps, à tout moment. Même quand je pleurais, je partais, je marchais, je chantais. C'était ma façon pour moi d'évacuer, en fait. J'avais ce petit côté, on pourrait dire, rebelle, un peu violente, mais j'avais toujours cette musique qui m'apaisait un peu. Je ne sais pas si... c'est un peu comme dans la Bible, le roi Saül. Oui. Et David qui jouait là, justement, pour pouvoir apaiser. Donc, on pourrait imager un peu la situation. Et c'est vrai que c'était la musique et la chanson qui m'apaisait par moments quand ça montait vraiment, vraiment trop haut. Tu te réfugiais un petit peu dans la musique. Pour moi, c'était mon refuge. Ça allait toujours, d'ailleurs, mais aujourd'hui, de manière beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'avant, c'était carrément ma bulle. Là, dès que je rentrais dans ma bulle, il fallait pas... J'étais incapable de pouvoir voir la vie telle qu'elle était. Pour moi, il me fallait toujours me réfugier à un endroit où je sais qu'on ne va pas me toucher, on ne va pas me blesser, que je n'allais pas être blessée plus que je l'étais déjà, qu'on n'allait pas me briser plus que je l'étais déjà. C'est ça, tu avais toujours ce besoin de te protéger, mais au bout d'un moment, tout ce que tu as fait pour pallier à ça ne fonctionnait plus. Et tu en es venu même au point où tu voulais même plus vivre, en fait. En fait, je me suis formé une carapace pour me protéger, soi-disant. Oui. Mais en fait, cette carapace me détruisait. Détruisait à l'intérieur. J'étais incapable de pouvoir manifester de l'amour. Je ne connaissais pas ce mot. La compassion, encore moins. Ma mère, malheureusement, en avait fait les frais pendant des années. Et c'est vrai que mon entourage n'osait plus me parler, n'osait plus m'approcher. On me sollicitait pour rien, puisque j'étais pas quelqu'un d'accueillante, j'étais pas quelqu'un d'agréable. Et en fait, c'est cette carapace qui faisait que j'ai mis carrément un mur entre moi et ma famille, entre moi et tous les gens qui étaient autour de moi. Et en fait, il y avait juste une porte, et cette porte, je l'ouvrais juste pour que la musique puisse rentrer, et rien d'autre. Rien d'autre. Voilà, et ça m'a rendu, ça avait fait de moi quelqu'un de vraiment, on pourrait dire... asocial un peu. Voilà, on pourrait dire, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui souriait jamais. Pour moi, si quelqu'un me dit « Ouais, je vais te prendre quand je suis arrivée à l'église, on va prendre... » Non, fallait pas qu'on te touche. Ça passe pas. Et c'est ça, et comment t'es arrivée dans une église? Parce que j'imagine que dans ton milieu, les gens n'allaient pas forcément à l'église, c'était pas dans ton entourage? J'ai grandi catholique, par ma grand-mère, donc ma mère, ma grand-mère, parce que ma mère est croyante, elle est pratiquante, mais elle est catholique, à l'église catholique, justement. Et j'ai grandi, justement, dans cette religion, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Mais au fur et à mesure que je grandissais, donc je faisais partie du groupe des jeunes de l'église, en dépit de tout ce que j'étais. J'allais à l'église catholique comme tout le monde, mais j'avais du mal à respecter leur tradition. Dans la mesure où je me dis, je fais ça, mais ça va m'apporter quoi? Ça ne m'apporte rien du tout. Tu n'y trouvais aucun sens, oui, finalement, en fait. Par contre, j'avais un respect pour... quand ils portaient l'hostie, et puis j'ai dit, je ne vais pas prendre ça. Ok, parce que tu savais que tu n'étais pas... Ah oui, pour moi, il était hors de question. Une fois, ma grand-mère m'avait parlé, et puis elle me disait que si ta vie n'est pas en règle, si tu n'es pas en règle avec Dieu, ne va pas communier avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'était resté dans la tête jusqu'à
Et quand je voyais tout le monde aller communier et tout, même mes petits camarades de classe qui je savais qu'ils faisaient des bêtises pas possibles, ils allaient communier. Je me suis dit, mais tu vas mourir, toi, si tu continues comme ça. Tu avais une certaine crainte de Dieu, en fait. Ah oui, c'est vrai en plus. Pourtant, je le mettais tout le temps à l'épreuve. Je me souviens, il y a des moments où j'étais beaucoup plus jeune et je me disais, si vraiment tu existes, alors il faut que tu changes qui je suis. C'est ça. Et... Je n'ai pas réalisé au fur des années. Il commençait à changer qui j'étais jusqu'au jour où il m'a vraiment touchée, sincèrement. Comment s'est passée cette rencontre? Oh là là, j'avais 22 ans. Je me souviens un soir, j'étais pas bien, ma famille n'était pas là, il n'y avait personne qui était là, c'était un 31 décembre. Je me suis trouvée seule et j'étais vraiment déprimée. J'étais dépressif, j'avais des tendances suicidaires. Et je me souviens que je disais à Dieu, mais si vraiment tu existes, j'ai entendu parler de toi, mais je ne t'ai pas encore vu à l'œuvre. Si vraiment tu existes, je t'en supplie, fais quelque chose, touche-moi. Et comment il a répondu à cette prière? Tout ce que j'ai entendu, c'est une voix, pendant que je pleurais, qui me disait, ne pleure pas, je suis là. Wow. Sur le moment, j'ai réagi comme tout entière réagirait si en pleine nuit on entend une voix. Je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Et il me l'a redit la deuxième fois. Et à partir de là, j'ai senti comme une chaleur qui m'envahissait, une paix. Mais pour moi, c'est quelque chose d'inconnu parce que je ne connaissais pas ça. Oui. Et c'est comme si on te dit, vas-y, laisse-toi, on va te piquer, mais ça va aller. Reste calme, reste calme. Mais en fait, il fallait me maîtriser. Et de toute ma vie, je peux dire, il n'y a que Dieu seul qui a su maîtriser qui j'étais pour faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Amen, amen. Et vraiment, de tous les miracles que Dieu a déjà fait dans ma vie, merci n'est pas assez grand. Le dire que je l'aime n'est pas assez grand parce que jusqu'à aujourd'hui, je vois la puissance de Dieu dans ma vie. Franchement, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que Dieu a tellement fait pour celle que j'étais avant et celle que je suis devenue aujourd'hui. Je dis vraiment, je sers un très grand Dieu. Amen. Il m'a libérée de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ça, il y avait le rejet, il y avait toute cette violence, toutes ces choses. Est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain ou ça a été petit à petit? Ça a été petit à petit. Ça a pris des années. Ça a pris des années. Mais ça a été petit à petit jusqu'à un stade où j'ai pu manifester moi-même l'envie de pouvoir prendre quelqu'un dans mes bras. C'était fou pour toi, ça. Ah oui, c'était vraiment incroyable. Je me suis dit, mais ça peut pas être moi. En fait, on arrive à un stade où on se met debout et puis on se dit, mais ça peut pas être moi. Mais pourtant, oui, c'est bien moi. Je me regarde dans un miroir, je me dis, c'est bien moi. Mais Seigneur, mais je savais qu'un jour, je t'avais dit de changer ma vie, mais je ne m'attendais pas à ce que tu le changes à cette intensité, à cette puissance. Peut-être pour lui, c'est peut-être minime comme ça, mais pour moi, c'est immense. Et c'est surtout le fait que j'ai accepté de le laisser travailler en moi. Parce que ça n'a pas été facile, surtout lorsqu'on vit une vie où on a des parents divorcés, où on a vécu le rejet. C'est pas facile d'ouvrir son cœur comme ça du jour au lendemain. Mais lui, il l'a fait parce que je lui ai demandé. Et même pas demandé, je lui ai supplié. Je me souviens, ce soir-là, je l'avais supplié. Et depuis ce soir-là, ma vie avait carrément changé. Et je me souviens une année, en 99, où j'avais rencontré pour la première fois l'apôtre Marcel Kwame. Et depuis ce jour-là, j'ai eu l'impression que le départ qui avait commencé, là, carrément été déclenché. Et à partir de cette année-là, chaque année, ma mère avait été dans un événement où j'avais été. Et puis je me retourne, je dis, mais c'est pas vrai. Mais je vois cet homme-là partout où je suis, c'est pas normal. Mais je me souviens, je l'ai vu il y a des années, là je le revois encore. Et puis à fur et à mesure, et puis de là, j'étais dans une église. Et puis arrivé à cette église-là, il s'est trouvé que le pasteur de cette église me dit, tu dois rentrer dans ton ministère, mais c'est pas dans mon église, tu dois aller. Oh. J'ai dit, mais comment je fais? Et puis finalement, il s'est trouvé que j'ai dit, j'y vais. Seigneur, si on me dit que je dois y aller, j'y vais. Et de là, je suis partie. Et il y avait un programme, c'était en octobre 2002. Et de là, quand je suis rentrée, j'entends cette voix qui me dit, tu es arrivée chez toi. Et ça, c'était l'église AME. AME. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais lâché, jamais quitté. Même s'il y a des hauts et des bas, ça c'est personnel, c'est soi. Mais je n'ai jamais laissé parce que je sais que Dieu m'a fait une promesse.
Et jusqu'à présent, cette promesse, il le tient. Donc, c'est à mon tour aujourd'hui de pouvoir lui dire, Seigneur, cette promesse, je le tiendrai jusqu'au bout, jusqu'à ce que le souffle de vie, tu décides de le retirer. Aujourd'hui, je suis toujours déterminée à servir Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça, tu sers dans l'église AME, tu es la leader de louange là-bas, tu gères toute une chorale. Vous êtes combien en tout dans le groupe de louange? Au groupe de louange, normalement, nous sommes à une cinquantaine de personnes. Nous sommes quand même à 3 responsables. D'accord. Parce que gérer Oui, une chorale avec... c'est trop. Non, c'est beaucoup trop. Donc, avec l'épouse du pasteur Marcel et ainsi qu'une autre collègue, donc nous sommes à 3, nous gérons un peu les services différents, tout ce qui est prière, intercession, tout ce qui est musicien, voix. Et nous avons justement la femme du pasteur qui gère, qui coordonne le tout. Donc, nous faisons une organisation qui est vraiment super, mais vraiment à la gloire de Dieu. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu as fait de nombreux concerts également, beaucoup aux Antilles. Oui, j'ai accompagné beaucoup d'artistes chrétiens qui venaient justement à l'AME et en dehors également. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ma première scène en 2008 avec Massamba Nzinga. D'accord. Et à la suite de ça, donc, j'ai continué à connaître d'autres artistes. Maggie Blanchard, qui nous a formés en 2006, je ne vais jamais oublier à l'école de l'Évangile à l'Église. Et puis, nous avons eu Thierry Ostrini. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'artistes comme ça. Et je me suis dit vraiment, si j'étais dans le monde, je ne pense pas que j'aurais eu cette joie de pouvoir vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Et franchement, j'ai fait le choix de servir Dieu et je ne le regrette pas jusqu'à maintenant. Amen, amen. Gloire à Dieu et félicitations pour la sortie de ton premier album. Oui, il est sorti également. En 2018. En 2018. Donc, c'est un album témoignage, vraiment. Exactement. Et je souhaite à chacun de pouvoir le découvrir. Et je sais que le Seigneur va leur parler à travers de cet album, puisque il m'a parlé au travers de cet album. Amen, amen. Merci infiniment, Elisheva, d'être venue nous partager ton témoignage à la gloire de Dieu. Merci.